Et j'ai vu qu'il y a aussi le midi une formule à 10 €. Exactement. Il y a quoi? Il y a entrée, plat, dessert? Exactement. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, dans le Marais, je me rends rue des Écouves. C'est un endroit où je suis déjà allé par le passé, dans un resto qui s'appelle Alfie, qui faisait, vous savez, des gros sandwichs là, avec plein de charcuterie à l'intérieur. J'y étais allé, je crois, il y a un peu plus d'un an maintenant. Je vais y retrouver Albert, qui est le principal protagoniste, puisque c'est lui qui a créé l'enseigne, mais pas que Albert. Il y a une surprise, en même temps vous l'avez vu dans le titre, la surprise. Et juste après, dans la deuxième partie de la vidéo, attention, j'ai trouvé un bon plan, mais vraiment de fou pour vous, si vous voulez manger qualitatif pour seulement 10 € le midi, entrée, plat, dessert. Ça court pas les rues, j'ai le plan, on en parle juste après. Comment il va celui-ci? Bah ouais, tranquille. Alors, bienvenue chez moi. Bah ouais, alors c'est chez toi aujourd'hui ici. Mohamed, gagnant de Top Chef 2021, on ne le présente plus. Et donc aujourd'hui tu es chez Alfie. Exactement. Et c'est une histoire de fou ce qui s'est passé. C'est que toi tu fais partie des clients de la première heure ici, c'est ça qu'on m'a dit? Exactement. Je faisais partie des clients à l'ouverture. Ouais. Et je suis venu 2-3 fois et en général quand je vais manger je déconne pas. Donc il s'est souvenu de moi. Ouais. Et on a sympathisé en fait. C'était avant Top Chef du coup, avant que ce soit diffusé. Avant Top Chef. Ouais. Et on a sympathisé et du coup on s'est dit en vrai au bout d'un moment pourquoi on fait pas un truc ensemble? On se kiffe, on fait le même métier et tout, viens on fait un partenariat. Donc ça s'est fait naturellement, je suis très content. Ah ouais, tu m'étonnes. Surtout qu'en plus vous en aviez parlé, lui quand vous aviez commencé à en parler, il savait pas encore que tu allais gagner Top Chef, c'est ça? Exactement, et moi non plus d'ailleurs. Ah ouais, toi non plus, ouais, c'était avant. Je savais pas que j'avais gagné encore. D'accord, c'est un truc de ouf. Donc on peut même pas dire il a fait ça par arrivisme et tout ça, tu vois. Non, c'est vraiment histoire d'amitié, de feeling. Voilà, on en avait déjà parlé à la base parce que comme je lui avais expliqué, j'étais un chef de cuisine, il m'a proposé de travailler sur des recettes, etc. Et donc là, c'est ce qu'on a fait, mais avec l'image en plus. Et moi, je suis très content de le faire avec lui. Et je suis content de te retrouver aussi. Bah, ça fait trop plaisir. Bah oui, il a cartonné tout l'été dans son resto éphémère. Albert, c'est lui, Alfie. Embrasse-moi. Allez. Ça va? Lui, il est toujours trop bonne vibe. Ça fait trop plaisir. Bah du coup, il m'a raconté l'histoire. Ouais, Ah là là, regardez cette de l'amitié. là. Regardez, ça c'est de la bonne vibe comme on l'aime. Il y a un vrai zoom. C'est pour ça que ça marche, on est team sourire. C'est ça. Tellement. Bah ouais. Tellement. Tu m'étonnes. Et alors déjà, on va découvrir le sandwich, bien sûr. Et c'est jusqu'à quand ce sandwich? C'est jusqu'à la fin du mois. Ah, il y a le temps. En résumé, c'est un ascenseur émotionnel, voilà, de saveur et de goût. J'ai mis dans ce sandwich tout ce que je ressentais pour Albert. Mais ça c'est dans parlait, hein. Alfie. Ceci n'est pas un sandwich, c'est un Alfie. Ah oui, j'avais oublié le petit dicton. Ouais, c'est surtout ne pas dire le mot sandwich. Il y a tellement sinon de on se fait travail engueuler. dans ce Alfie. Bon les gars, vous me montrez ce Alfie? Bien sûr. Du coup, Mohamed, c'est toi qui le fais ou on fait comment? Allez, c'est spécialement pour toi. Moi je veux le chef, c'est le chef qui le fait. Alors du coup, on commence par un super beau pain au piment séché. Donc c'est un pain qui a été fait exprès pour cette collab? Exactement, on a demandé au boulanger qu'il nous fasse un pain spécialement pour moi. On va commencer par la sauce cacahuète. Alors c'est sur cette sauce que réside une grande partie du côté inédit du sandwich. C'est quoi la sauce? Alors là, on a du praliné cacahuète maison. C'est vraiment de la cuisine. Ah là, on est dans la vraie cuisine, ouais. Dans la cuisine, dans le produit. Donc ensuite, on met des pousses d'épinards, toutes fraîches. En fait, c'est ce qui va remplacer la salade qu'on a l'habitude de voir, tout simplement. L'épinard et la cacahuète, ça marche super bien. Et là arrive la charcuterie. Donc c'est quoi ça? Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le picos de veau. Donc en gros, c'est de la poitrine de veau un peu acidulée. Ok. C'est super bon, ça va apporter la couche de graisse. Ça va de donner un beau volume, en fait, c'est ce qui va permettre aussi de galber le sandwich. Là, donc, dinde au miel, petite touche de sucré salé. Ah ouais, elle est bonne, celle-là, j'avais goûté. Donc on reste quand même dans la générosité du concept du Alfie. Hein. Puis dans la générosité de Mohamed Cheikh aussi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est généreux. C'est vrai que toi, tu fais quand même des bonnes assiettes. C'est pas le genre des assiettes qui se la racontent où il n'y a rien dedans. Donc là, grosse sauce au cajun, mélange d'épices cajun. Donc c'est encore sauce maison pour l'occasion et tout? Exactement, voilà, tac, tac, tac. Bien gras comme on aime. Comme on s'arrête pas ici, un petit guacamole. Ah ouais, il y a un guacamole. Avec des tomates confites, des oignons, du citron vert, de la coriandre. Faut pas oublier que chez Mohamed Cheikh, il y a toujours de la coriandre. Coriandre. Ça va nous apporter aussi du gras naturel et du fondant. Et là, pour la petite touche un peu crispy, hop là. Oh là là, il a pensé à tout. Le mélange des goûts, des textures. Hop là. Et là, mon gars, on roule ça comme un gros maquis et ça va partir en toaster. Et hop. Et ça part en cuisson.
Et là, la coupe. Oh là 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 là, Albert, il est magnifique celui-ci. Ah ouais. Ah, franchement, il est beau. La petite sauce secrète de Mohamed qu'on adore. Bon, elle est plus vraiment secrète là, mais Alors, on sait pas comment la faire, on sait ce qu'il y a dedans, mais ça c'est Faut dévoiler. bon bah les amis, on va manger ça tranquille, en prenant notre temps. Mais déjà comme d'habitude, ce Alfie, ce n'est pas un sandwich, c'est un Alfie. Et de toute beauté. On voit bien les différentes strates, les différentes épaisseurs, le petit guacamole sur le dessus, les pousses d'épinards, la charcuterie au milieu, une sauce dessus, une sauce dessous. Albert a raison, c'est vraiment une explosion de saveurs. Ascenseur émotionnel, il dit, parce que bien sûr, on a la qualité de la charcuterie de base qu'on connaissait, hein. Je l'avais déjà goûté ici, et franchement, ça tue, surtout avoir les différentes. Certains disent oui, ça sert à rien d'avoir toutes ces couches de charcuterie. Je vous promets qu'en bouche, déjà vous avez des goûts, mais vous avez surtout une sensation qui est trop agréable en fait, parce que c'est des charcuteries pleines de douceur. Vous allez dire que j'en fais trop, mais c'est vraiment ça. Et là, la petite sauce à la cacahuète. Alors c'est celle, comme j'ai tapé sur le dessus, que j'ai bien senti dans un premier temps. Et les sauces sont terribles. C'est vraiment ça qui donne vraiment un cachet supplémentaire au sandwich. Sandwich de chef quoi, de top chef même. Le pain pareil, rien n'est laissé au hasard. Je vous le dis, je suis venu un peu les yeux fermés, j'avais déjà kiffé de base le concept l'année dernière quand j'étais venu. Là en plus, je me suis dit, s'il y a Mohamed qui met sa petite touch, ça va être cool. Mais c'est vraiment un sandwich cuisiné. Ah bah il est là Albert, je parlais de toi justement. Eh non, c'est super bon. Et la sauce, c'est vraiment, en fait c'est vraiment les sauces qui font la différence par rapport à d'habitude, parce que la charcuterie c'est la même en fait. Et là franchement il a assuré de ouf. sur les spécialités sauces hein, qui est juste là. Exactement. Mohamed, international. Non, franchement ça tue, c'est vraiment une expérience à tenter là. Et hâte de voir le prochain, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en aurait un autre. C'est vraiment un kiff. Je vous dis aussi bien le goût que les textures, que les sensations en bouche. Tuerie. Alors justement, toi qui es un chef, qui depuis quelques années quand même bosse vraiment dans la gastronomie, est-ce que c'est autant plaisant de créer une recette de sandwich qu'un autre plat à l'assiette? Ah, complètement. Alors moi, ce que j'ai appris justement en commençant dans les palaces, j'ai fait un petit passage à ce qu'on appelle au bar room service. En fait, le chef, il t'apprend que c'est aussi un attrait super important d'un chef, savoir faire un sandwich, savoir faire un club, savoir faire un burger. Et on en a la preuve aujourd'hui que je suis capable de mettre entre guillemets mon expérience et mon savoir dans ce que Albert appelle un Alfie. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc non, c'est super intéressant pour moi. Et puis le métier, on le fait pour procurer du plaisir. Donc tu peux très bien procurer du plaisir avec un dessert, avec un sandwich, avec un grand plat. Et voilà, avoir les retours aujourd'hui qu'on a des gens, on a réussi à faire un peu d'émotion et de bonheur Carrément. dans un beau Alfie. Ouais, bien joué. Non, parce que surtout que ça reste de la cuisine quand même. Tout dépend ce que tu vas mettre dans le sandwich. Bien sûr, si tu prends un pain que tu achètes et puis que tu vas au supermarché que tu mets tout dedans, c'est pas de la cuisine. Mais là, tu as créé des sauces, tu as créé les alliances. Poser les produits qu'il fallait, sélectionner, la meilleure façon de travailler aussi. Et donc l'ensemble fait que normalement ça devrait bien se passer quoi. Franchement, ça se passe plutôt bien. Je vais attaquer ma deuxième partie. Bravo. Merci à toi. Et là les gars, je vous l'ai promis en début de vidéo, je crois qu'on tient un très bon plan. Formule entrée, plat, dessert à 10 € dans un établissement qui fait des plats à la rôtissoire. Ça a l'air chambé, on va tester. Bonjour chef, Florian, enchanté. Bon là, on est à la brasserie Coquin. Et là, c'est le chef. Bonjour. Comment ça va chef? C'est quoi ton prénom? Très bien, Julien. Enchanté Julien. Et donc ici, on m'a beaucoup parlé de la rôtissoire. Exactement, comme vous pouvez voir ici, hein. Je vous ouvre les portes. Ah vas-y. Hop là. Ça chauffe beaucoup, hein. Ah oui, attention. ça se voit ça. Hein. Et du coup, il y a plein de belles choses à la rôtissoire, aussi bien des viandes que les légumes du coup. Exactement. On est assez vegan friendly, on va dire. D'accord. Ah oui, on peut se régaler avec des légumes. Exactement. Et ça, et la Vous appréciez beaucoup l'aubergine. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est au courant. Je suis au courant, ça me je fait regarde plaisir. beaucoup vos Ah, vidéos. trop bien. Et du coup, ça apporte quoi Ça apporte quelque chose quand on fait cuire à la rôtissoire. Déjà, la cuisson est lente et du coup, ça va vraiment donner ce côté croustillant autour et bien tendre à l'intérieur. Et en plus de ça, nous disons on a deux types de cuisson. On va utiliser une cuisson directe à la rôtisserie et des fois, on a des basses températures en bas en cuisine qui est notre laboratoire en bas et qu'on finit ici à la rôtisserie. Du coup, pour donner exactement le côté croustillant et tendre à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y a aussi le midi une formule à 10 €. Exactement. Il y a quoi? Il y a entrée, plat, dessert. Exactement. C'est un truc de fou ça. Pour 10 € à Paris, on peut manger entrée, plat, dessert. Et tout le monde est ravi. Ça fait un
petits mois qu'on est assez connus dans le quartier par rapport à ça. Et les gens, tous sont ravis, ils reviennent tous les jours. Les bureaux ici, ils sont là tous les jours. On a beaucoup d'habitués qui viennent tous les jours et on est très contents de ça. Quand on a ça à côté du travail, vaut mieux venir ici qu'aller à la cantine. Hein. Ah, c'est clair. Oh là là, le chef, il sait ce qui me fait plaisir. Une petite aubergine, du coup, aubergine grillée, c'est ça? Exactement, bien grillé autour, bien moelleuse à l'intérieur. Et ici, c'est la petite assiette de légumes, crème de céleri, la blette poêlée et les beignets de champignons. Et cette aubergine, déjà l'odeur, tu sens bien l'odeur de l'aubergine et du côté grillé. Donc normalement, ça ne trompe pas, ça va être un délice. Regardez-moi ça, et c'est magnifique. C'est exquis. Non seulement, bon déjà, bien sûr, il faut aimer l'aubergine, mais son petit assaisonnement, plus le goût qu'apporte la cuisson à la rôtissoire, ça fait que c'est vraiment divin. Aubergine rôtie, la cuite directement sur la flamme, franchement, c'est le pied. Ah là là. Et voilà. Là, on passe. Alors, c'est quoi celui-ci? Alors, on a les pommes de terre d'accompagnement avec un petit jus de viande maison et le filet mignon qui est bien enrobé de poitrine fumée, du bacon, et qui est cuit à basse température d'abord avec l'enrobage et grillé à la fin. Comme ça, on a ce côté bien croquant à l'extérieur et bien tendre à l'intérieur avec sa petite sauce à l'orange, secret de la maison. Alors ça, franchement, ça me fait bien envie. C'est vrai que c'est super bon quand on cuit les choses, les aliments à la rôtissoire, mais il y a des difficultés, non? Parce qu'il ne faut pas non plus gâcher le produit, il ne faut pas trop le cuire. On va se retrouver à avoir déjà des pièces de viande qui vont être adaptées à la cuisson lente et délicate comme la rôtisserie parce que c'est vite qu'elle se devient sec. Ah ouais, ça va vite sécher les viandes. Ouais, donc c'est bon, mais ça peut être un risque. Exactement, c'est un risque. Du coup, il faut bien étudier le produit que tu vas travailler. Bien sûr, on fait des tests. Chaque fois qu'on met une nouvelle assiette, on fait des tests d'abord. Et on voit si la matière, elle va résister à la cuisson. Et on va voir le résultat final. On va goûter. Et si c'est bon, on va le mettre dans le menu. Mais là, la cuisson, elle est vraiment parfaite. La cuisson donc, de la viande en elle-même. Le bacon autour, ça rapporte vraiment un petit peu de croquant. Et puis la petite sauce à l'orange, c'est vraiment, ça match de fou. C'est parfait, hein. C'est vraiment maîtrisé de fou. Petite pomme de terre avec un petit peu de sauce à l'orange là. Et du jus de viande. Franchement, ça c'est la base. Ça c'est la simplicité, mais c'est la base. Ah, il revient, il est prêt à en découdre là. Parce que là, tu veux me faire découvrir ton autre plat du moment. Et donc c'est quoi ça? Du rôti de bœuf avec un saor, que c'est une préparation à base d'oignons, vinaigre blanc, vin blanc et raisin. Et accompagné d'une petite sauce maison que je t'avais prévenu, c'était secret, donc on va pas dévoiler grand chose. Et tu vas voir avec le fondant de l'oignon et tout ça, ça va être impeccable. La fameuse bouchée parfaite pour vraiment se rendre compte de la chose. Là, pour le coup, c'est plus fort en bouche, hein. Mais c'est plein de saveurs. C'est vrai qu'il y a plein de goûts en même temps. Aigre, acide, sucré. La viande, là encore, super bien cuite. Et l'intérêt supplémentaire, bah oui, c'est donc tout ce qui va avec et que le chef nous a décrit. C'est vraiment... C'est fort, ça prend bien toute la bouche, mais c'est une tuerie, vraiment. Bon, chef, on passe au dessert ou quoi? Ah là là, là, il y a du chaud. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah, une poire, j'adore la poire. Tu sais, j'adore l'aubergine, j'adore la poire aussi. Bah, on va avoir une poire bien confite et accompagnée d'un crumble au baies de Timur et le petit caramel beurre salé qui va avec... Oh là là, et ça c'est pas mal. Et c'est original parce que du coup, bah, on a la consistance, donc pas la peine de faire une tarte machin, on a le côté crumble, le petit caramel, baie de Timur. Donc c'est la baie de Timur, c'est un poivre en fait avec un petit goût d'agrumes et tout ça qui va accentuer le confit de la poire. Et le caramel salé, c'est juste pour le côté gourmand de la poire, quoi. Ah ouais, non mais c'est quand même très moelleux. Juste au couteau comme ça sans trop forcer. La poire, le crumble, le caramel. Et ce caramel, avec bien sûr le goût de la poire que j'affectionne, et la texture apportée par le crumble, c'est bon, mais franchement, c'est un bon chef. Vraiment, franchement, c'est super sympa. Et franchement, je vous conseille vraiment le resto. Le soir avec les prix normaux à la carte et le midi avec la formule, franchement,
C'est difficile de faire mieux, hein. 10 € à Paris, entrée, plat, dessert. Bon bah la petite marche digestive, même si franchement j'ai bien mangé, mais je me sens bien les gars. Allez, Franchement c'était cool. on n'aurait pas dit que t'aurais dû manger, hein, mais à la fin. Au début je lui ai dit d'aller mollo, et puis au final je fais non c'est bon, vas-y remets des pommes de terre. Allez. Et le dessert, tout manger. Ah ouais, tout manger. Merci à vous les gars, franchement c'est un super bon plan. Ça nous a fait plaisir. Le midi, la formule à 10 €, franchement si vous voulez tester c'est le moment ou jamais, et puis après vous allez kiffer, vous viendrez même le soir. On vous attend. À bientôt en tout cas. Bonne journée. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab vous vous abonnez à ma chaîne, et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?